messieurs les anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, messieurs les représentants de la gendarmerie nationale, vous ne pouvez pas venir, nous ne sommes pas autorisés à cause de la crise Covid, les représentants de pompiers, même chose, mesdames et messieurs les présidents de l'association Genève, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs, le 14 juillet est comme le précédent, impacté par les contraintes sanitaires et les consignes de non-exposition. Cependant, il est inconcevable de ne pas marquer cette date, le 14 juillet, de toutes nos commémorations, la plus importante, tant la symbolique est forte. En prenant la parole devant vous, chers concitoyens, ma première pensée va à nos morts. Si nous pouvons nous réunir aujourd'hui, c'est grâce au sacrifice de leur vie. Ma deuxième pensée va à l'ensemble de notre communauté qui a affronté la terrible pandémie qui a impacté le monde entier et en particulier notre pays et notre village. Le confinement aura été une épreuve difficile. Des contraintes imposées par les mesures sanitaires qui perdurent encore ont affecté durablement les relations sociales. Je ne dis pas que nous sortons d'une guerre, mais je ne peux commencer cette commémoration sans rendre hommage à notre population. L'incertitude de l'avenir, tant sur le plan de la santé que sur le plan économique, nous invite à rester vigilants et solidaires. Si la vaccination reste le meilleur moyen de nous préserver, il n'en reste pas moins que les variants qui circulent laissent planer de nombreux doutes sur le déroulement de la période estivale et surtout sur la prochaine rentrée. Hélas, notre village a dû constater quelques décès liés à la Covid-19. Fort heureusement, notre maison de retraite, la Colombe, et la résidence senior, l'Air du Temps, ont été relativement épargnées grâce à la mise en place de mesures protectrices strictes. Les services municipaux sont restés en permanence opérationnels et nos missions de service public ont été assumées malgré les contraintes d'organisation que l'épidémie a engendrées, même si la fermeture au public des bureaux a été obligatoire à certains moments. Tout au long de ces 18 mois, l'ensemble du personnel, que ce soit les agents des services techniques, du service enfance-jeunesse et des services administratifs, ont fait honneur à notre village en assurant pleinement la continuité du service public. Nos agents du CCAS ont continué à assurer leur service et surtout l'aide à domicile de nos aînés. Ils ont poursuivi leur action de soutien à la population dès que le programme de vaccination a été engagé. J'en suis fier et je tiens par ces mots à les en remercier une fois encore. J'ajouterai enfin la reconnaissance de nos concitoyens et du conseil municipal envers l'ensemble des personnels médicaux qui se sont montrés très actifs, très prévenants et très efficaces pendant cette pandémie. La République, c'est aussi ses élans de solidarité et de fraternité. La République, c'est aussi avant tout notre histoire et celle du monde, tant notre révolution a fécondé nombre de pays. Le 14 juillet, date de la prise de la Bastille, a fait tressaillir toute la France. C'est la victoire du tiers-État, la victoire des paysans, des ouvriers, des bourgeois, contre l'absolutisme et le servage. Elle annonçait un monde nouveau, porteur des valeurs de justice, du droit, de la dignité individuelle. De ce jour, le serf, l'ouvrier sont devenus des citoyens. Rappelons-nous le premier drapeau tricolore. Le blanc, en son centre, était orné de la fleur de lys, symbole de la royauté, de l'absolutisme. Le lys blanc était encore ce drapeau, sur le drapeau et sur le blanc qui symbolisait la royauté. Mais il était cerné par le rouge et le bleu, des couleurs des communards. Le peuple de Paris était alors une commune. Symboliquement, c'était la monarchie et l'absolutisme qui étaient encerclés et étouffés par le peuple. La liberté conquise n'était qu'une étape. Ce n'était pas suffisant. Gambetta, dans son discours du 14 juillet 1872, 2 ans après l'instauration de la Troisième République, soulignait le rôle primordial de l'éducation pour favoriser le développement
intellectuelle du citoyen. Ce ne sera qu'en 1880 que les frontons des édifices publics s'orneront de la devise républicaine qui tient en 3 mots essentiels pour nous tous: liberté, égalité, fraternité. Il faudra attendre le 28 mars 1882 et la promulgation de la loi de Jules Ferry pour que l'instruction devienne obligatoire, puis la loi de 1905 qui proclamera que la République assure la liberté de conscience et de fait la séparation de l'Église et de l'État. La laïcité venait compléter et enrichir la devise de notre République. Et enfin, c'est très récent, le 28 juillet 2019, pour que l'État ait l'âge obligatoire de l'instruction à 3 ans et l'obligation de formation jusqu'à 18 ans pour lutter contre les inégalités. Des inégalités qui perdurent malgré la volonté des premiers révolutionnaires. Plus de 200 ans auront été nécessaires pour que notre devise prenne sens et acte dans le marbre les valeurs qui nous appartiennent de préserver et de défendre aujourd'hui. La réconciliation, engagée après la Révolution, prend une autre forme aujourd'hui. Les acteurs sont différents et la fracture est insupportable. Nous le constatons à travers les actes de violence, les actes de terrorisme, les tentatives de sapement du principe de laïcité, les tentatives d'éclatement de notre société. Le développement des communautarismes marque l'échec d'une France une et indivisible, d'une République respectée et d'un vivre-ensemble préservé. Les inégalités sont le ferment sur lequel s'épanouissent les mouvements extrémistes, les intégristes et les factieux. Oui, notre société est fragilisée. Oui, le danger est grand. Oui, la République est menacée. La nation se doit de mobiliser toutes ses forces pour combattre les ennemis qui agissent de l'extérieur ou sur notre sol. La reconquête passe par l'affirmation de nos valeurs, par la main tendue à ceux qui ne trouvent pas leur place dans notre République et dans notre société. La réconciliation est à ce prix. Attendre et céder des pans de ce qui constitue le fondement même de notre République plongerait notre pays dans un avenir incertain et violent. L'esprit révolutionnaire qui a conduit à l'émancipation des individus doit se perpétuer pour favoriser l'épanouissement de tous les citoyens et affirmer la notion d'appartenance au bien commun, la France. Notre nation a traversé de nombreuses épreuves. Elle saura relever ce défi et assurer à ses enfants un avenir meilleur dans une société apaisée. Vive la France, vive la République. On va peut-être respecter 1 minute de silence pour nos morts et après, je vous inviterai à faire la fête avec une bonne Marseillaise, juste avant.